Bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité, et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Hello la team qui avance, je suis ravie de vous retrouver dans ce 60e épisode. Vous vous rendez compte, 60 épisodes déjà où vous avez rendez-vous avec ma voix et je trouve ça juste formidable. Merci à vous pour votre fidélité et tous vos encouragements en fait par rapport au podcast. Merci pour vos messages privés, ceux qui prennent le temps de laisser des commentaires, ceux qui prennent le temps de juste noter et qui ne laissent pas de commentaires, ceux qui m'envoient des petits messages privés sur Instagram pour me dire qu'ils n'ont pas de plateforme sur laquelle laisser un avis alors ils me le disent en privé. Bref, merci à vous d'être aussi fidèles, aussi bienveillant avec moi et je suis ravie de faire ce 60e épisode avec vous. C'est aussi le dernier épisode de l'année et aujourd'hui j'ai choisi de parler avec vous de motivation. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de motivation, j'aimerais savoir si vous avez fait votre bilan de l'année. Avez-vous fait votre bilan de l'année? Et avez-vous commencé à préparer l'année à venir? Si ce n'est pas encore fait, je ne sais pas si vous le saviez déjà, si vous le découvrez, mais en tout cas, je vous passe encore une fois l'info. J'ai concocté un workbook 100% gratuit qui vous permet de faire le bilan de votre année 2020 et de préparer 2021 étape par étape. Mais vraiment, le truc, il est fait. Tous ceux qui l'ont testé m'ont fait de super retours, donc ne passez pas à côté de ça si vous ne savez pas forcément comment faire votre bilan, par où commencer, etc. Tout est guidé, n'hésitez pas à le télécharger, vous mettrai le lien encore une fois dans les notes du podcast. Maintenant, revenons à notre sujet. Aujourd'hui, on va parler de motivation. Nous sommes à la fin de l'année et peut-être que ça crée chez vous une certaine motivation. Vous avez hâte de découvrir l'année à venir, vous avez envie de vous lancer dans des nouveaux projets, de nouvelles habitudes, des nouveaux objectifs, ce qui est plutôt positif. Peut-être que vous avez défini des résolutions, même si je déteste les résolutions. On va parler plutôt d'objectifs, peut-être que vous en êtes fixé, peut-être que vous avez réalisé un vision board après avoir écouté l'un de mes podcasts sur le vision board, bref. Vous êtes peut-être dans une belle dynamique et vous êtes peut-être en train de surfer sur la motivation. Mais moi, j'aimerais vous alerter justement avant de commencer cette nouvelle année. Et si vous écoutez ce podcast en cours d'année, c'est pareil. L'alerte, elle est toujours valable. Ne faites pas l'erreur de tomber dans le piège de la motivation. La motivation ne pourra pas vous servir sur du long terme pour avancer sur tous vos projets. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, c'est quoi la définition de la motivation? La motivation, c'est ce qui pousse quelqu'un à agir. C'est ce qui motive un acte. Donc, grosso modo, c'est le désir de faire quelque chose. C'est donc un facteur d'action, une condition pour passer à l'action. Mais moi, ce que j'aimerais vous faire comprendre et réaliser, si ce n'est pas encore le cas à travers cet épisode, c'est que c'est une mauvaise condition d'action en fait. Vous ne pouvez pas compter uniquement sur votre motivation pour agir. On va voir à la fin de l'épisode sur quoi je vous suggère de compter à la place de la motivation. Mais voilà, parce que est-ce que ce type de phrase, ça vous parle? Je suis pas trop motivée aujourd'hui, donc je vais pas au sport. Je suis super motivée aujourd'hui, alors je vais manger sainement, me lever à 5h du matin et faire 2 séances de sport. Je suis pas trop motivée, alors je vais pas faire ci, je vais pas faire ça, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Est-ce que ce type de phrases sont des choses que vous pouvez dire ou même entendre au quotidien? Ça m'amène à ma première raison en fait. La motivation, c'est quelque chose qui n'est pas constant en fait. La motivation, personne. Je peux faire un sondage ici. Qui peut me dire qu'il a une motivation qui est constante? Même moi, qui suis Miss Organisation au taquet sur plein de choses, je ne suis jamais tout le temps motivée à la même mesure, au même niveau, etc. Donc la motivation, si je devais la schématiser pour la vie, dans la vie de tout à chacun, enfin de n'importe qui, ce serait plutôt une onde avec plusieurs pics de haut, des pics de bas, des moments où c'est linéaire, etc. Donc la motivation n'est pas constante. Et parce que la motivation n'est pas constante, on ne peut pas s'appuyer sur elle. Parce que si par exemple vous voulez être plus régulier, typiquement dans une discipline, dans une action, etc.,
Si vous comptez sur votre motivation comme levier d'action, en fait, pour passer à l'action, il y a de fortes chances que vous ne soyez jamais régulier comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, je trouve que la motivation, c'est quelque chose de beaucoup trop éphémère. Elle est un peu liée à la première. Exemple concret de motivation éphémère. Vous allez lire un livre qui vous a super parlé, un podcast qui vous a beaucoup motivé, ou alors vous avez vu un post Instagram ou une newsletter hyper inspirante, hyper motivant. Ça vous donne envie de passer à l'action. Vous êtes super motivé. Vous vous lancez dans des actions de dingue ce jour-là, puis au mieux le jour d'après vous continuez, et puis après plus rien. Pourquoi? Parce que vous êtes appuyé sur une motivation qui était éphémère en fait, quelque chose de vraiment volatile, de quelque chose un sentiment que vous avez eu, une émotion que vous avez eue sur le moment, mais sur laquelle c'était pas possible de capitaliser puisque c'est une émotion qui est éphémère. Avant, je faisais partie de ceux qui pensaient justement que les personnes qui avançaient, c'était juste lié à leur degré de motivation en fait. Pour moi, tous ceux qui réussissaient, qui avançaient sur leur projet, c'est juste qu'ils étaient super motivés ou pire déterminés, mais si c'était le cas, ça se saurait. Exemple, je vais faire un mini jeu de rôle, ça va peut-être vous faire rire. 3, 2, 1, c'est parti. Hé Nathalie, je suis trop motivée, je vais tout déchirer en 2021. Richard qui répond à Nathalie. Oui, mais tu sais que ce projet va te prendre 5 ans? Nathalie. Voilà, il n'y a plus de Nathalie. Nathalie, elle a abandonné. 5 ans, c'est trop. Elle s'est dégonflée. Et parfois, on a des projets qui vont prendre du temps, en fait. Sont des projets qui vont mettre du temps. Parfois, on n'aura pas des résultats tout de suite. Et c'est donc pour ça qu'une motivation éphémère ne peut pas permettre d'aller au bout des choses. On va le voir après. C'est un bon sentiment de départ, mais c'est pas sur ça qu'on doit capitaliser pour aller au bout des choses. Je vais vous donner mon exemple. Voilà maintenant 3 ans que je gère Ici on avançait. J'ai commencé à partager des posts Instagram, etc. Si je ne comptais que sur la motivation, je vous assure que j'aurais abandonné au bout de 3 mois. Moi, je vous le dis. Quand on a fait 3 mois à poster régulièrement sur Instagram et qu'on croyait qu'avoir des abonnés, c'était hyper facile et qu'au bout de 3 mois, j'avais quoi 130 abonnés. C'était juste une catastrophe pour moi. Et pourtant, j'ai persévéré. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que j'ai dû compter sur autre chose que ma motivation parce que si en plus la motivation elle se base sur des résultats, des fois vous n'allez pas avoir les résultats que vous souhaitiez avoir et pourtant vous allez quand même devoir continuer. Donc encore une fois, on ne peut pas compter sur la motivation pour ces raisons-là en fait parce nous on veut persévérer, on veut aller au bout des choses. Et puis troisième raison du coup, pourquoi je vous encourage à ne pas compter uniquement sur votre motivation pour avancer, c'est que pour avancer, parfois vous devrez faire des choses tout simplement que vous n'avez pas envie de faire sur le moment. Je m'explique. On a vu que dans la définition de motivation, ça signifiait en fait le désir de passer à l'action. Et quand on va avancer sur certains projets, sur certaines choses, on va devoir faire des choses que l'on ne désire pas faire forcément sur le moment, qu'on n'a pas envie de faire, qu'on a la flemme de faire. Et ça, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde dans tout le processus, peu importe le projet que vous allez faire, sur toutes les tâches que vous allez avoir à mener, il y a forcément au moins 5% des tâches que vous allez détester. La comptabilité, j'en sais rien, tout ce qui n'est pas votre dada, que vous n'allez pas aimer faire et qui pourtant sont essentiels au bon fonctionnement de votre projet ou de votre avancement. Et donc, vous serez obligé de les faire. Donc, la motivation, si vous comptez sur la motivation pour être un levier d'action, typiquement, si vous comptez uniquement sur votre motivation, si c'est une tâche qui ne vous intéresse pas, vous allez faire quoi? Vous n'allez pas passer à l'action, vous n'allez pas la faire, vous allez la procrastiner, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à ne pas tomber dans le piège de la motivation. Mais ne vous inquiétez pas, on va parler de comment faire du coup. Comment faire? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous assurer une régularité, mais aussi de la persévérance, puisqu'on a parlé de persévérance. Du coup, moi, ce que je vous encourage à faire, et c'est quelque chose que j'ai commencé à faire depuis 2 ans maintenant, et ça a littéralement changé ma vie, puisque je ne suis pas portée au gré de ma motivation, ce qui était le cas auparavant, et c'est ce qui m'empêchait d'avancer. Aujourd'hui, je m'engage. Donc on va parler d'engagement.
Qu'est-ce qu'il faut pour remplacer la motivation ou alors non, pour continuer, suppléer la motivation, ça va être l'engagement. C'est quoi la définition d'un engagement? C'est l'action de se lier par une promesse ou une convention. On peut même parler de contrat. Bref, vous avez compris, c'est du concret. C'est quelque chose de plus fort qu'un sentiment ou qu'une envie. C'est quelque chose de solide, un contrat, un engagement envers vous-même qui représente en fait de la volonté et de la discipline. L'engagement n'est pas lié à une émotion, contrairement à la motivation. La motivation, c'est quelque chose que l'on ressent. L'engagement, c'est quelque chose que l'on décide, en fait. C'est une décision que vous allez prendre envers vous-même en vous basant sur plusieurs facteurs qu'on va voir tout à l'heure. Il y a une citation anonyme que j'aime beaucoup qui dit ceci. Certaines personnes vont passer leur vie à la merci de leurs émotions plutôt que d'exploiter leur potentiel et les possibilités offertes par leur force, leur courage et leur conviction. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je vais répéter parce que des fois, juste à une première écoute, c'est pas forcément clair. Certaines personnes vont passer leur vie à la merci de leurs émotions. Donc quand on dit à la merci de leurs émotions, c'est-à-dire voilà, je suis motivée, je suis pas motivée, j'ai peur, voilà, complètement contrôlée par ces émotions, plutôt que d'explorer leur potentiel, donc leurs capacités et les possibilités offertes par leur force, leur courage et leur conviction. Je dirais même du coup leur engagement. En gros, je vous donne un exemple. Quand vous êtes sous contrat, quand vous avez un CDI, un CDD, un contrat, des fois vous avez la flemme d'aller au travail. Mais comme vous savez que vous êtes engagé, que vous avez signé un contrat avec votre employeur, vous êtes au rendez-vous à 9h, même si vous avez fait la semaine, enfin, vous avez fait la fête la veille, vous avez fait la Java, tout ça, vous avez peut-être dormi à 4h du matin, à 9h vous êtes au boulot parce que vous savez que vous êtes engagé et que vous avez, vous devez respecter votre engagement, votre contrat envers votre employeur. Ben, c'est pareil en fait avec l'engagement, c'est que vous allez créer un contrat envers vous-même qui va se baser sur autre chose que, vous comme un emploi avec vos horaires, etc. Ça va se baser sur autre chose. Mais avec cet exemple-là, je vais vous montrer la puissance qu'a un engagement en fait. Même si vous n'avez pas envie de le faire, vous le faites parce que vous savez que vous êtes engagé. Si vous êtes entrepreneur ou même porteur de projet, c'est ça qui est le plus compliqué parce que personne ne vous demande rien. Personne ne vous demande rien, tout ce que vous faites, ça vient de vous en gros. C'est vous qui avez envie de porter ce projet, c'est vous qui avez envie de créer cette entreprise. Vous n'avez pas de patron au-dessus de vous en train de vous demander quelque chose. C'est vous l'exécutant, c'est vous le demandeur. En gros, vous jouez les deux rôles. Et c'est ça qui est plus compliqué. Alors du coup, c'est à vous de créer votre propre engagement, votre propre contrat envers vous-même afin de pouvoir avancer quelque chose qui va vous permettre d'agir, quelque chose qui va aller au-delà de la motivation et qui va vous pousser à donner le meilleur de vous et à être vraiment engagé dans votre mission. L'engagement, c'est quoi finalement du coup? C'est un mélange de volonté et de discipline. Sur quoi vous pouvez baser votre engagement? Et bien c'est simple, vous pouvez définir vos valeurs fortes et vous appuyer dessus. Donc si vos valeurs, c'est la discipline ou alors c'est l'excellence, etc. Ça, ce sont des valeurs sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour rester motivé. Vous pouvez définir votre vision. C'est pour ça que je vous parle de vision board. Ça compte, ça vient contribuer en fait à votre engagement. Le fait de voir votre vision board sous les yeux, etc. et de voir ce à quoi vous aspirez, ça va au-delà en fait de la motivation et ça vient nourrir votre engagement. Ça se base aussi sur vos convictions personnelles en fait. Par quoi êtes-vous convaincu dans la vie? Vous êtes convaincu que le temps est... Moi je suis convaincue que le temps est précieux. Je suis convaincue que tout le monde est appelé à faire quelque chose de sa vie. Je suis convaincue que tout le monde a une mission à mener sur cette terre. Je suis convaincue que le temps est précieux. Ça, ce sont des convictions qui sont fortes pour moi et c'est sur celles-ci que je m'engage dans ma vie au quotidien. Donc maintenant la question que vous devez vous poser, c'est quelles sont vos convictions, quel est votre pourquoi, qu'est-ce qui vous pousse à agir, qu'est-ce qui vous pousse à mener ce projet, qu'est-ce qui vous pousse à aller au travail, qu'est-ce qui vous pousse à faire ces tâches-là, etc. Il faut que toutes ces choses-là soient claires. Et ensuite, on va aller dans du plus concret, c'est qu'il faut que vous vous appuyez sur des habitudes solides. Donc, si vous avez un objectif X, à vous de définir les habitudes qui vous permettront de vous discipliner à y arriver. Et ensuite, pour terminer, des systèmes. Des systèmes, c'est quoi? C'est l'ensemble d'habitudes, ensemble de fonctionnement en fait, notamment au niveau d'un système d'organisation qui va vous permettre d'avancer.
La motivation va faire des vagues, mais votre système, lui, il est censé rester constant. Il est censé rester le même et c'est lui qui va vous permettre d'avancer sur tous vos projets. Et c'est pour ça que dans la formation CMPO s'organiser pour avancer, qui est la première formation en ligne que j'ai proposée, dont je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, la clé, elle est dans le système en fait. C'est comment créer un système d'organisation qui va vous permettre d'avancer sur vos projets au-delà de la motivation. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller au bout des choses. C'est ça qui va vous permettre d'aller au-delà des résolutions. C'est ça qui va vous permettre d'aboutir vos projets et de rester finalement motivé, mais d'une autre manière, rester engagé. Mais est-ce qu'il faut complètement abandonner la motivation du coup? Non, parce que la motivation reste un bon indicateur. Il faut quand même s'écouter et savoir aussi, par exemple, lorsque vous avez une baisse de motivation, tenter quand même de comprendre pourquoi. Le but, ce n'est pas d'agir comme des machines et de ne plus écouter ses émotions, parce que nous sommes des êtres émotionnels. Mais si c'est quelque chose qui compte pour vous, si vous êtes engagé, il y a une forte probabilité que ce soit quelque chose qui reste motivé, mais qu'en fait votre baisse de motivation soit liée à autre chose, peut-être de la comparaison, peut-être du stress, de la peur, etc. Donc il faut creuser. C'est un bon indicateur en fait la motivation, mais elle ne doit pas être votre condition d'action. J'aime beaucoup cette citation de Jim Rohn qui dit quoi? Elle dit: la motivation vous sert de départ, l'habitude et même je dirais moi l'engagement vous fait avancer. Donc soyez engagés pour vos rêves l'année prochaine et tout le reste de votre vie en fait vous encourage à vous appuyer sur des choses solides. Engagez-vous pour vos projets, engagez-vous pour vos objectifs. Allez plus loin que la motivation. Construisez-vous des systèmes. Établissez des listes d'habitudes concrètes qui vous permettront d'avancer au quotidien. Ça ne doit pas juste être un facteur qui vous pousse à l'action. Vous devez vraiment être constamment engagé pour ce qui vous tient à cœur, pour vraiment aller au bout des choses et concrétiser ce qui vous tient à cœur. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année si vous écoutez cet épisode dans la période concernée. Si ce n'est pas le cas, juste profitez de vos jours et passez de bons moments en famille, etc. Profitez bien, prenez soin de vous. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Si vous avez aimé les épisodes cette année, parce que je sais que vous êtes nombreux à écouter le podcast, n'hésitez pas à laisser une note, notamment sur Apple Podcast. C'est ce qui permet au podcast d'être mieux référencé et du coup d'être aussi montré à d'autres personnes en fait finalement qui peuvent le découvrir et du coup l'écouter. Merci à tous ceux qui l'ont fait cette année, ça m'a énormément aidé. Le podcast a passé un cap différent et je suis vraiment ravie et fière de tout ce qu'on a pu accomplir ensemble, auditeurs et moi du coup à vos oreilles chaque jour. En tout cas, ça me fait plaisir de faire ce projet-là et en 2021, je vous prépare encore plein de belles choses. Voilà, encore une fois, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Ciao, ciao!